Mesdames et messieurs, chers concitoyens, le Mali, à l'instar des pays membres de la Convention internationale pour la protection des végétaux CIPV, célèbre ce vendredi 12 mai 2023 l'année internationale de la santé des végétaux sur le thème santé des plantes pour la protection de l'environnement. L'année internationale de la santé des végétaux a pour but d'informer et sensibiliser le public sur l'importance de la santé des végétaux comme levier pour éliminer la faim, réduire la pauvreté, protéger l'environnement et doper le développement économique. Chers concitoyens, la Journée internationale de la santé des plantes est célébrée cette année dans notre pays dans un contexte marqué d'une part par la persistance des infestations des chenilles légionnaires d'automne dans tous les bassins de production de maïs, y compris certaines zones de production de sorgho, et d'autre part par la forte pullulation des acides en zone cotonnière du pays, ayant causé des pertes considérables sur la production du coton-graine. En outre, certaines zones de production risicole, maraîchère et fruitière restent affectées par la présence endémique des maladies bactériennes, fongiques et virales. Face à ces menaces sérieuses contre notre sécurité alimentaire et nutritionnelle, le gouvernement de la République du Mali, à travers ses services techniques, a pris des dispositions appropriées pour assurer la protection des cultures, des récoltes et des pâturages. C'est ainsi que des stocks importants de produits phytosanitaires adaptés ont été mis en place. Le système de surveillance a été amélioré pour détecter à temps réel la présence des nuisibles. Les méthodes et bonnes pratiques de lutte contre les nuisibles, tout en veillant à la préservation de l'environnement, ont été conseillées aux producteurs. Je voudrais à l'occasion de cette journée rassurer les producteurs de coton que le gouvernement de la République du Mali a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger nos cultures contre les acides pendant la campagne agricole 2023. Les chercheurs en rapport avec la compagnie malienne de développement des textiles ont identifié des molécules de pesticides efficaces pour circonscrire le fléau et qui ne restera qu'un triste souvenir pour les années prochaines, Inch'Allah. Chers concitoyens, préserver les plantes ou les produits végétaux des ravageurs et des maladies contribue aussi à promouvoir les transactions commerciales et assurer l'accès au marché international pour nos produits. Cela montre toute l'importance de soutenir et de se conformer aux réglementations et aux normes phytosanitaires internationales en vue d'éviter les barrières non tarifaires au commerce que certains pays développés nous imposent souvent, même à tort. Pour lutter contre les ravageurs et les maladies, nos agriculteurs en général utilisent déjà des méthodes respectueuses de l'environnement, comme la gestion intégrée des ravageurs qui permet de sauvegarder la santé des végétaux tout en protégeant l'environnement. Nous encourageons cette pratique et souhaitons vivement sa large vulgarisation. Dans le cadre de l'amélioration des performances de l'outil de protection des végétaux, une évaluation des capacités phytosanitaires de notre pays pourrait être réalisée au courant du deuxième semestre de l'année 2023. Cette assistance technique du secrétariat de la Convention internationale de la protection des végétaux, cela permettra de dégager les forces et les faiblesses de notre outil de protection des végétaux. Des dispositions sont également envisagées pour davantage investir dans la recherche et la communication dans le domaine de la santé des végétaux et dans les pratiques et des technologies innovantes. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, je voudrais pour terminer remercier tous nos partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, la CEDEAO, l'UOMA et la Banque mondiale à travers le projet régional de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest.
Le Mali reste reconnaissant pour tous les appuis multiformes consentis pour promouvoir la santé des végétaux dans notre pays. Vive la coopération internationale pour promouvoir la santé des végétaux indispensables à une bonne alimentation des hommes et à la santé humaine et animale. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie pour votre aimable attention.